Quand on parle de confiance, beaucoup pensent immédiatement à quelque chose d'émotionnel, presque sentimental. Mais en leadership, la confiance est avant tout une mécanique. La confiance n'est pas un ressenti, c'est une équation. Cette équation repose sur 3 variables simples: la prévisibilité, la compétence et l'intention. Si l'une d'elles flanche, la confiance s'effondre complètement. Les travaux de Mayer, Davis et Schurman sur la confiance organisationnelle montrent exactement ça. On fait confiance à quelqu'un quand il est fiable, capable et bienveillant. La prévisibilité, c'est la base. Une personne imprévisible ne peut pas inspirer confiance, même si elle est brillante. La compétence, c'est la garantie qu'on peut s'appuyer sur elle, parce que la bonne volonté ne suffit pas si la performance n'est pas au rendez-vous. Et ça, vous le savez bien. L'intention maintenant, c'est l'assurance qu'elle ne joue pas contre nous, qu'elle n'utilisera pas ses compétences à nos dépens. Pour un leader, la confiance commence dès les premiers comportements visibles, pas par un discours inspirant. L'équipe regarde si ce que le leader dit correspond à ce qu'il fait. Et c'est dans cette cohérence que la confiance prend racine. La confiance ne se décrète pas, elle se constate, elle se construit par accumulation. Chaque engagement tenu est un dépôt, chaque engagement non tenu est un retrait. Ce qui est intéressant, c'est que la confiance ne dépend pas de la perfection, elle dépend de la constance. Ah oui, de la fiabilité, on veut des gens stables au feu. Une expression qui me plaît particulièrement. Un leader imparfait, mais constant, est plus fiable qu'un leader brillant mais instable, parce que la constance stabilise l'équipe. La confiance joue aussi un rôle de stabilisateur émotionnel. Quand l'équipe fait confiance au leader, elle supporte mieux les décisions difficiles. Elle comprend que la décision n'est pas tournée contre elle. Elle sait que l'intention est juste. Le leader ne construit donc pas la confiance sur des gestes spectaculaires. Il la construit par des gestes répétés. Être à l'heure, tenir un engagement, rappeler la règle, l'appliquer à soi-même. Tout cela crée un socle extrêmement solide. Donc dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance n'est pas un cadeau que l'équipe accorde ou refuse. C'est une structure que le leader construit. Le leader n'attend pas la confiance, il la fabrique. Et quand ce socle existe, tout le reste du leadership devient plus simple. La communication, la délégation, les décisions, la cohésion. Sans confiance, tout est compliqué. Avec la confiance, tout devient possible. La première manière de renforcer la confiance, c'est d'être lisible. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans quelqu'un dont on ne comprend ni les réactions, ni les décisions. Le leader explique ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment il va le faire. Cette transparence crée immédiatement un climat de stabilité. La deuxième manière, c'est de tenir les engagements. Même les petits, les tout petits. Parce que la confiance se construit surtout dans les détails. Quand un leader dit « je t'appelle cet après-midi » et qu'il le fait, il envoie un signal fort. Ce signal dit « tu peux compter sur moi ». La troisième manière, c'est d'être constant dans ses comportements. Une équipe doit pouvoir anticiper la réaction du leader. Si un jour il s'énerve et que le lendemain il minimise tout, l'équipe s'adapte à son humeur au lieu de s'adapter à la mission. Et ça détruit la confiance. La quatrième manière, c'est de reconnaître ses erreurs. Le leader qui ne s'excuse jamais devient dangereux. Dire « j'ai mal évalué » ou « j'aurais dû faire différemment », ça va renforcer la confiance, parce que l'humilité est un marqueur de maturité. La cinquième manière, c'est de protéger l'équipe. La confiance augmente quand l'équipe voit que le leader prend des coups quand il le faut. Un leader qui assume les responsabilités du collectif crée un sentiment de sécurité très puissant. L'équipe sait qu'elle n'est pas exposée seule. La sixième manière, c'est de ne jamais parler dans le dos. Un leader qui critique en coulisses tue la confiance à la vitesse de l'éclair. Le leader mature dit les choses en face, calmement, directement. L'équipe sait alors qu'elle ne sera jamais trahie. La septième manière, c'est de distribuer la confiance. On ne reçoit pas la confiance avant de l'avoir donnée. Le leader confie des choses, délègue, responsabilise, et cette marque de confiance entraîne une réciprocité naturelle. La huitième manière, c'est de respecter les frontières. La confiance disparaît quand un leader franchit des limites personnelles ou professionnelles. Il faut savoir ce qui relève du cadre professionnel et ce qui n'en relève pas, clairement. Une relation avec des frontières claires inspire toujours plus la confiance. La neuvième manière, c'est de dire la vérité, toujours, même quand elle dérange, surtout même quand elle dérange. La confiance ne survit pas au mensonge, même au petit. La vérité, elle survit à tout, à condition de savoir où mettre le curseur. La dixième manière, enfin, c'est d'être équitable. Pas égalitaire, équitable. L'équité consiste à traiter chacun selon les règles, avec justice et sans favoritisme. Une équipe observe ces choses-là avec une précision chirurgicale, vous le savez très bien. Alors dans cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance se nourrit de comportements réguliers, pas de grandes déclarations. La confiance augmente chaque fois que le leader se comporte de manière cohérente, respectueuse et prévisible. Et c'est cette répétition, cette constance, qui fait du leader un vrai point d'ancrage pour son équipe. Ce qu'on observe dans les équipes où la confiance est forte, c'est que tout circule mieux. Les informations, les décisions et aussi les initiatives. La confiance fluidifie absolument tout. Elle réduit les lenteurs, les tensions, les doublons, les contrôles inutiles même. Dans une équipe qui se fait confiance, les gens n'ont pas peur de dire qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas peur de demander de l'aide. Cette vulnérabilité assumée accélère la montée en compétences.
parce que personne ne perd d'énergie à cacher ses fragilités. La confiance crée aussi une véritable autonomie, pas une autonomie déclarée, une autonomie réelle. Les collaborateurs prennent des initiatives sans attendre l'autorisation systématique, parce qu'ils savent que le leader ne les piégera pas derrière. La confiance fait disparaître aussi la micro-gestion. Plus besoin de vérifier chaque détail quand on sait que les gens jouent le jeu. Le leader gagne du temps et l'équipe gagne en maturité. C'est excellent. Ce qui est frappant, c'est que la confiance améliore aussi la qualité des débats, parce que dans une équipe qui se fait confiance, on peut se dire les choses franchement. Les désaccords deviennent des accélérateurs et pas des menaces. La confrontation devient productive. Une culture de confiance renforce également l'engagement. On s'investit toujours plus quand on se sent respecté, reconnu et sécurisé. Les collaborateurs ne travaillent plus pour éviter les reproches, ils travaillent pour contribuer à quelque chose qui compte vraiment, qui a de l'importance pour eux. La confiance protège aussi des comportements toxiques. Dans un environnement de confiance, la manipulation, le contournement et la méfiance sont rapidement visibles. L'équipe se régule plus vite parce qu'elle sait reconnaître ce qui est sain et surtout ce qui ne l'est pas. Elle ne laisse pas les dérives s'installer. La confiance transforme enfin la vitesse d'exécution. Une équipe qui se fait confiance va plus vite parce qu'elle hésite moins. Les décisions se prennent plus simplement, les actions s'alignent plus naturellement. Au final, ce qu'on va retenir de cette vidéo, c'est que la confiance n'est pas un supplément optionnel du leadership. C'est un fondement opérationnel. Une équipe sans confiance s'épuise. Une équipe avec confiance se dépasse. Et un leader qui installe une culture de confiance construit un collectif capable d'affronter les défis, de tenir dans la durée et de grandir ensemble. Parce que la confiance est le moteur silencieux de toutes les grandes équipes. Si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous invite à regarder les précédentes, parce qu'il y en a déjà au moins une quinzaine dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre différentes facettes du leadership. Et tout ça va vous aider à grandir dans votre leadership au quotidien. Donc n'hésitez pas à les visionner, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire le cas échéant, un pouce en l'air. Ça m'encourage à vous proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou de dirigeant. Donc on se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et pour continuer à grandir vous-même. Alors à très vite.